Les secours CUMP ont mis presque 8 jours. J'ai eu l'impression que ça a duré une éternité jusqu'à ce qu'ils arrivent. Donc au début, on a fonctionné avec tous les secteurs des Alpes-Maritimes, de Antibes jusqu'à Monaco. Il y a eu quelque chose aussi qui a été très difficile à contrôler, sur lequel il faut beaucoup réfléchir. C'est ce que j'appelle le charlatanisme, le business sur la vulnérabilité des victimes, sans compter d'autres choses que j'ai vues de façon plus ponctuelle, notamment les sectes. Du 15 au 16 juillet, on a vu donc un maximum d'enfants entre 6 et 12 ans au début, et c'est surtout une population d'enfants d'âge moyen qui a été touchée. Le plus compliqué, c'est les gens qui cherchaient les autres membres de leur famille avec une photo, comme on voit dans les films américains. Il y a eu un moment comme ça de flottement, en tous les cas dans la première nuit, qui a été très compliqué. Alors la logistique informatique, catastrophe. On n'a pas pu compter les premières victimes parce qu'on n'avait pas les bons codes. Donc on s'est retrouvé confronté à toute une série de pratiques inhabituelles du jour au lendemain. Le plus horrible, ça a été préparer les familles aux annonces de décès. Tout ça, c'est du travail qui doit être anticipé. On a reçu aussi nos propres collègues. On n'était pas non plus vraiment préparés à ça. L'idée, c'était de contenir cette détresse, d'utiliser des consignes simples et des interventions précoces, surtout quand on avait des symptômes de stress aigu. Où là, il fallait quand même intervenir le plus vite possible. À partir du 16 juillet, suite à la visite de Madame Touraine, nous avons été reconnus comme CUM pédiatrique. Et cette CUM pédiatrique, elle est restée ouverte jusqu'au 28 juillet, c'est-à-dire tant qu'il y avait un afflux important de personnes qui venaient. On a vu les patients, les enfants, les apparentés. Ça aussi, c'est une pratique à laquelle on n'était pas habitué. Donc on ouvrait de 9h du matin à minuit, avec un seul changement d'équipe, donc c'était assez épuisant. Et on a fait la coordination à 2 et tout le long. Les 4 CUM nationales, elles sont arrivées le 20 juillet. Et donc les principales missions du coordinateur, tous les jours, il fallait être en lien avec tous les partenaires de la CUM. Les ARS, c'est l'Agence régionale de santé. Tous les jours, il fallait faire le point avec eux. L'organisation locale de la justice pour les victimes, dès qu'elle s'est mise en place. Toutes les associations de victimes locales. L'administration de l'hôpital. Les médias. Les représentants de l'État. La préfecture. Et les ministères. Il a fallu 227 soignants, dont 55 psychologues, 51 psychiatres, 42 infirmières, 35 secrétaires. Ça, c'est le nombre total de personnes qu'on a vues. Donc on a débriefé toutes les équipes des urgences pédiatriques, de chirurgie pédiatrique, les enfants qui étaient hospitalisés. Ça, c'est le tableau qui montre le nombre de nouvelles consultations. En rouge, c'est la psychiatrie adulte, et en bleu, c'est le nombre de consultations enfants et adolescents. Vous voyez, on est quasiment un tiers de plus les demandes pour les adultes. On n'a pas bien anticipé avec l'ARS dans les moyens qui ont été demandés. On ne s'attendait pas à ce que ça continue des années après.